juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'offre et la demande. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, la demande au Maroc va être dictée par l'offre. Et plus il y a d'offres, plus la demande va être stimulée. Et effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de sociétés B2B, etc., qui sont à la demande de ce type de véhicule. Si je parle de la marque DS, par exemple, dès 2025, en principe, on passe à 100% électrique pour les futures voitures. Donc, effectivement, on se prépare dès maintenant, à travers l'arrivée, bien sûr, dès le mois de juin, de véhicules hybrides rechargeables. Et ça va nous permettre aussi pour préparer notre clientèle à une autre façon, d'accord, de conduire l'automobile et d'utiliser l'automobile. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, on a parlé du prix. Donc, effectivement, il y a aussi encore le gap du prix entre thermique et l'hybride. Le réseau de bornes de recharge, donc, effectivement, on va pouvoir avoir un réseau plus rapide, etc. Et ça dépendra des pouvoirs publics. Enfin, il y a un autre point qui est important, c'est les pouvoirs publics et bien sûr les sociétés d'énergie, les fournisseurs, voilà, les fournisseurs de nouvelles technologies. Donc il y a tout un écosystème qu'il faut mettre en place effectivement pour développer ce réseau-là. Par contre, il y a un point qui est important, c'est la relation le côté propriété, la logique de propriété du Marocain par rapport à la voiture. À travers la voiture électrique, on va pouvoir passer à une logique d'usage. Et donc, ça va nous permettre de tout de suite proposer des offres de financement avec offres locatives et reprises. Parce que comme ça, on peut avoir la main aussi sur la gestion du marché du VO par la suite. Tout à fait, tout à fait. C'était le sujet de la précédente table ronde. Non, c'est pas mal, le lien. Exactement. Non, mais donc, au final, si je comprends bien dans tout ce qu'on dit, c'est que le client n'aura pas d'autre choix, si je comprends bien. C'est-à-dire que c'est une marche... Non. Tu as... Écoute. C'est-à-dire on leur impose. Au final, on va lui imposer en tant que... L'offre, elle est là, il n'y aura que ça. Donc on lui impose indirectement... Aujourd'hui, il y a sur le marché marocain 56 modèles différents, plug-in hybride ou électrique. Aujourd'hui. On était... Il y en a qui aiment le bruit, il y en a qui aiment le son de la voiture, il y a des automobiles... Ouais, mais ceux-là, ils vont devoir aller s'approvisionner sur le marché de l'occasion et la garder. Donc, maintenant, nous, ce sur quoi nous devons travailler en tant que corporation, c'est créer cet écosystème de recharge pour tout de suite passer d'un achat. Mais il y a un projet, je crois qu'on parle de 2500, alors justement, j'y arrive. Aujourd'hui, qui achète de l'électrique? C'est soit des gens qui sont très aisés et qui ont de quoi se payer 2-3 voitures, et donc il a un véhicule thermique pour voyager quand il veut. Donc il y a toujours cette option de recharge. Ou alors, on va trouver une administration, une entreprise qui va prendre un entrée de gamme pour être RSE compliant et avec des cycles de recharge la nuit et pour une circulation urbaine. Et dans ce segment, il va y avoir aussi de l'utilitaire parce que les DHL, UPS, etc., dès qu'il y a un véhicule de ce type-là, il va y en avoir très bientôt, abordable et avec des capacités de recharge rapides, etc., ça va marcher. Donc on va avoir une poussée par ce niveau-là. Maintenant, si on veut aller vers les primo-accédants dans l'électrique, il faut qu'on ait des bornes. Et lorsqu'on a vu les pouvoirs publics, ils nous ont dit, en gros, schématiquement, comptez pas sur nous. Donc du coup, on s'est débrouillé comme des grands et nous avons été voir les professionnels dans les différentes branches de cet écosystème, c'est-à-dire des installateurs électriques, des fabricants de bornes, des fabricants de matériel, des opérateurs dans le domaine de la recharge. Et puis nous nous sommes mis dans une association qui s'appelle la PIM, qui est l'association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique, dont nous sommes membres, et nous agissons sur une roadmap pour avoir nos 2500 points de charge d'ici 2025-2026, exclusivement au niveau privé. Et on commencera par, comme on le disait tout à l'heure, sur les grands axes, avec des bornes de recharge rapides, parce que ça va déjà régler, ça va être un quick win
quasi immédiat. Et aujourd'hui, si vous lisez dans la presse à l'étranger, vous allez voir qu'il y a de gros manias de la finance qui sont en train de mettre énormément d'argent dans des espèces de parcs de recharge automobiles autoroutiers. C'est des hectares et boum, on va mettre 40, 50 bornes. Et c'est un business model qui va voir le jour. Ça va fleurir. Voilà, donc on va y aller, on est en train d'y travailler. Mais là, ça, c'est très bientôt, vous verrez dans la presse des choses sortir qui vont dans ce sens.